L'Union européenne va s'atteler à l'élaboration d'une nouvelle législation pour obliger les multinationales à révéler le montant des impôts qu'elles payent et le volume de leurs activités dans chaque État membre. Les militants de l'égalité fiscale estiment qu'il s'agit là d'une étape importante car elle dissuadera les multinationales et les États membres à mener des politiques agressives d'évasion fiscale. L'un des plus grands obstacles à la justice fiscale est le manque de transparence. Et l'évasion fiscale se développe lorsque les citoyens, les gouvernements et les médias ne sont pas en mesure de voir exactement ce que font les multinationales. Et cette proposition ne viserait pas seulement à traiter en quelque sorte l'élément fiscal, mais elle donnerait aussi une plus grande transparence sur l'ensemble des opérations d'une société multinationale. Ainsi, tout ce qui concerne les ventes, les actifs qu'elles détiennent, les employés qu'elles ont, et puis aussi les bénéfices qu'elles ont ou qu'elles font, et l'impôt qu'elles payent sur ces bénéfices. Le règlement ne s'appliquera qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel consolidé est supérieur à 750 millions d'euros. Il ne s'appliquera donc qu'aux plus grandes entreprises du monde, telles qu'Apple, Facebook et Google. Les multinationales évitent les impôts en transférant les bénéfices de pays à fiscalité plus élevée comme la France et l'Allemagne vers des pays à faible fiscalité comme l'Irlande, le Luxembourg, Malte, Chypre et les Pays-Bas. Le concept de pays par pays existe depuis 2016, mais il a été bloqué par plusieurs États membres. Notre fiscalité est basée sur les lois qui sont votées chaque année dans le cadre de la loi de finances au Parlement national. Donc je veux dire que nous sommes ouverts, nous sommes transparents. Il est clair que nous sommes également très compétitifs. Mais l'idée que, vous savez, la publication des rapports pays par pays permettra d'une certaine manière de garantir la transparence et la justice fiscale n'est pas du tout équivalente. Et si vous regardez les analyses, vous verrez des entreprises qui vont faire des pertes dans certains pays. La décision a été prise au sein du Conseil de compétitivité de l'Union européenne et non au sein du groupe habituel des ministres des Finances européens qui, eux, auraient exigé l'unanimité et donné à l'Irlande un droit de veto. Toutefois, la Commission justifie sa décision par le fait qu'elle concerne les rapports des entreprises et non les décisions financières des États membres. Elle ajoute que la majorité des États de l'Union européenne y sont favorables.